Quel que soit ce que l'on pense du régime de Khamenei, que l'on a toujours condamné, le droit international est clair. L'Iran est l'agressé et Israël l'agresseur. Depuis 4 jours, un balai de négationnistes se précipite sur les plateaux pour dire qu'il faudrait remercier le gouvernement israélien qui affame 2 millions de personnes enfermées, qui s'acharne sur les Gazaouis tellement fort que leurs restes tiennent dans des sacs plastiques. Plutôt mourir! Quel esprit malade peut encore croire que la démocratie se cache dans ce gouvernement? Il est incroyable, incroyable ce discours. Simon Moss. Vous savez, je pense pas qu'elle pense qu'Israël est l'agresseur, je pense qu'elle veut qu'Israël soit l'agresseur. Oh, je sais même pas. Dans ce camp-là, on sait qu'Israël ne commet pas de génocide à Gaza. On sait qu'Israël n'est pas l'agresseur et que la force de déstabilisation au Proche-Orient, c'est l'Iran. Mais ça ne fait pas vendre. On veut qu'Israël soit l'agresseur. On veut qu'Israël soit le diable qu'ils veulent voir en ce petit pays, en ce seul petit pays, ce seul État juif au Proche-Orient qui est, je le rappelle, parce qu'on est dans l'inversion totale des sens, qui est le seul État démocratique, libre, un allié de la France au Proche-Orient. Israël veut-il rayer l'Iran de la carte? Non. L'Iran veut-il rayer Israël de la carte? Oui. Israël finance-t-il des mandataires terroristes pour attaquer l'Iran? Non. L'Iran finance-t-elle et arme-t-elle depuis des années le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, qui n'ont qu'un objectif, c'est l'éradication du seul État juif du monde. Ça s'inscrit tout à fait dans la ligne droite de la gauche qui blanchissait le maoïsme et les crimes de Mao, qui blanchissait Staline, sauf qu'à l'époque, c'était moins vendeur sur le plan électoral. Aujourd'hui, même s'ils ne le pensent pas, ils doivent le dire pour tout simplement plaire à leur électorat qui sont sensibles à ces discours. Je veux juste dire une chose, c'est qu'hier, l'ayatollah, le guide suprême Khamenei, il a publié un message très particulier sur Twitter. Il a publié une image de la bataille de Khaybar. Khaybar, dans le Coran, c'est la bataille où Ali et Mahomet exterminent les Juifs de la ville de Khaybar. Cet imaginaire-là, il résonne auprès non seulement des chiites, mais aussi des sunnites. C'est pour ça que dans les rues de Gaza, comme dans certaines manifestations en France, on entend Khaybar, Khaybar, Yayahout, qui veut dire en arabe, on va exterminer les juifs comme le prophète Mahomet et comme Ali l'ont fait. Et tout ça, ça résonne aujourd'hui, et la France insoumise le sait très bien, en joue et ne compte évidemment pas en faire l'économie.